example, it can be closed. Que dans les aigus. Ça a une signification aussi. It can be closed only in the higher frequencies. Pode tu abrir, Quelle signification ça peut avoir? It's closed only in the higher frequencies. It has its own particular significance too. Une raison que je ne veux pas. C'est simplement une zone qui représente quelque chose que je ne veux pas écouter. Generally, it represents the fact. C'est une zone dans laquelle on ne veut pas écouter. It represents a certain area of life or of experiencing within which we do not want to listen and that we don't want to face. Quand vous verrez un enfant qui a un problème avec sa mère, il n'entendra pas les aigus, puisqu'il ne veut pas entendre les voix de femme. Generally, you will find that a youngster who has difficulty in the higher frequencies is the youngster who has difficulty with his or her mother, the youngster who does not want to listen to female voices, which in general pass in the higher frequency areas. Un enfant qui ne peut pas écouter non plus la voix de son père peut fermer juste ici, c'est la voix du père. A youngster who does not want to listen to the voice of the father will close even lower yet on the frequency spectrum. Mais on verra aussi que si un enfant n'a pas réglé le problème avec sa mère, aucun des problèmes de sa vie ne pourrait être réglé, pas plus avec le père qu'avec les autres. We have to keep in mind, though, that if a youngster cannot overcome difficulties encountered with the mother, he does not go any further, cannot face or handle any other difficulties that may come later on in terms of life, encounter with father, etc. Le problème majeur, c'est le problème avec la mère. The major difficulty in terms of personal evolution is overcoming any difficulties if they exist with the mother. Autrement dit, déjà, à chaque fois que vous avez une sélectivité bloquée, vous savez que ça opère au niveau thalamique, au niveau de l'intégration. So from a physiological point of view, whenever we have a close selectivity, we can automatically state, automatically assume that on a physiological level, the thalamic areas are not transmitting properly, or not letting the message go through. Un détail que je vous donne sur le plan de la psychologie, quand quelqu'un a ceci, c'est un problème de mère. Another detail that I can add here from a psychological point of view, that when we have the closure in the higher frequencies and it relates to a problem with the mother, et si on a un problème avec sa mère, on est toujours collé contre le problème de la mère. On ne peut pas s'en débarrasser. On est toujours être contre sa mère, ça veut dire être tout proche, sans arrêt, sans arrêt. Whether we like it or not, we are stuck at that particular level. Even though we may be stuck having a problem with the mother, we cannot disentangle ourselves from it. We are stuck with it, we are against it. And particularly in French, to be against something means to be stuck up against it, be blocked by it. C'est intéressant, en français c'est le même mot. Être contre, c'est de coller contre. On ne peut pas se débarrasser. In French, the word to be against at the same time has the significance of being stuck on and not being able to move. C'est vraiment bien la même chose. Vous avez quelqu'un vous avez aujourd'hui un problème avec quelqu'un, eh bien, le temps que vous n'avez pas créé une distance avec lui, vous êtes toujours collé contre. Even our everyday lives, I think we reflect upon that, we realize that perhaps today we encounter a difficulty with somebody, until we resolve that difficulty, we are at least mentally stuck and blocked at that particular level. We cannot get away from it. Et ce qui est intéressant, c'est que si on veut être libéré de quelqu'un, il faut l'aimer. And what's interesting to go even further, if we want to be liberated from any of these blockages, particularly related to people, the only way to get around it is to be able to get to the point of being able to love that particular person. Et souvenez-vous que le mot aimer, en anglais notamment, vient de le dans le sanskrit qui veut dire donner. Keep in mind that the word love, particularly in English, finds its root in the Sanskrit word L-E-U-D-H. Lud, L-E-U-D-H, which refers to, veut dire donner. Which means to give. Il donne, en anglais, il donne love, life, live. Être vivant, c'est croire. And in English, the English roots, they find themselves in the words live, love, and believe, which means to believe, to croire, to have faith in somebody. En allemand, ça donne Leben. In German, it gives Leben et liberté. And liberty. C'est le même mot. All has the same basic roots. Aimer en français vient de aimer à mort en latin.
ne sait pas d'où vient l'étymologie. Je pense qu'elle vient de l'hébreu amar, qui veut dire parler. The French word for love, amour, certainly finds some of its roots in the Latin amare, but that particular or amor, but that particular Latin word, it is very difficult to find its roots. Dr. Tomatis suggests that it comes from Amar. amma, Amar qui veut dire parler en hébreu. En hébreu, il y a deux mots pour dire parler. which comes from the Hebrew word for to talk, to communicate. Il y a dabar, There are two words Yeah, for talking in Hebrew, dabari and dabar. dabar Oui, dabar et amar. and amar. Amar, ça veut dire je te parle, mais je suis toi. Amar means that I'm talking to you, but I am you. Oui, quand dans la création, quand Dieu crée, il dit amar. Il crée. Il parle Particularly in en creation, créant. when God was creating as he talked. Il dit amar. Quand il parle à l'homme, il dit dabar. When he's speaking to man, on the other hand, he's talking dabar. Et la parole, c'est dabar. And the word Je te parle, mais je ne suis pas toi. means that I am talking, but I am not you. I'm talking to Il y you, a but I'm not you. une dimension intéressante. It's a very, very interesting dimension there to study. Bon, on revient à nouveau sur notre test d'écoute. Let us return once again to our listening test. Ceci, c'est l'étoile donc qu'on a vu avec des mots filtrés. So let's suppose that on a electronic ear training program, we are able to sweep open the selectivity. Pour vous qui faites de la psychothérapie, For those of you who are involved in psychotherapy, ceux qui ne sont pas encore introduits dans l'oreille électronique, you will find that those who are not already on an electronic ear program, we're not involved, et vous verrez que vous pouvez faire n'importe quelle thérapie. Vous ne verrez jamais une sélectivité bouger. J'ai vu des gens faire 10 ans de psychanalyse, 10 ans de n'importe quoi, jamais vu la sélectivité bouger. if you're starting with an individual who has already at the beginning a partially closed or fully closed selectivity, you can do all of the therapy you want, whatever mode that you want, and you will not change the selectivity. And this comes from many years of experience with people who are under psychoanalysis or different forms of therapy. Ils arrivent, grâce à la thérapie qu'ils ont faite, à compenser cette sélectivité fermée. Through the psychotherapy, often rather unconsciously, what they end up doing is to compensate for the closed selectivity rather than to work it open. Mais elle reste toujours fermée. Basically, it remains closed. Et dès l'instant où vous ouvrez cela, vous apportez la solution au sujet de vivre ce qu'il est en train d'essayer de faire avec des liquides. The moment that you can open up the selectivity, you allow the individual to assume the problems or the feelings that they are trying to deal with through defenses, through crutches, through games, or whatever. Maintenant, autre désordre sur nos cours. Let us look at some other distortions or disorders that can show up on the listening Les test. cours ne sont plus aussi régulières et elles vont être irrégulières. Let us look at the possibility of having irregular curves somewhat along the lines of the sawtooth profile that you see before you now. Elle peut être irrégulière des deux côtés, de même profil, symétrique. It can be irregular on both ears, a somewhat symmetrical fashion, Et avec des courbes osseuses qui marchent en parallèle. and with bone conduction curves that follow the same outline, somewhat parallel. Et là, vous saurez-vous déjà, puisque vous savez diviser en trois parties, vont se trouver ces divisions. And knowing ahead of time that you can mentally frame this within the three sections of the listening test already, you have some keys to the interpretation therein. Et tout à l'heure, on saura également, je vous montrerai pourquoi ça prend cette allure. And I'll explain to you a little bit further down why it takes this particular shape. Ce qui peut aussi arriver, maintenant, c'est que les deux oreilles sont distordues, mais non symétriques. Another possibility we may run into is that both ears are distorted or twisted, J'exagère un peu, but they're not parallel. mais toujours la conduction osseuse est parallèle. But the bone conduction remains parallel and below. It follows the air conduction curve. These are two possibilities. A distorted curve
In the first case, they're parallel with the bone conduction below. In the second case, they are not parallel, right ear and left ear. On peut s'amuser à faire des sous-classes. We can amuse ourselves at trying to create typologies to describe these. Le côté asymétrique peut porter que sur la courbe osseuse ou que sur la courbe aérienne. The Asymétrique. Yes, the asymmetrical curve will. On peut avoir les deux courbes bone conduction pas asymétriques et les deux aériennes asymétriques, ou l'inverse. Ça fait une sous-classe. Okay, within that, we can have a number of different subtypes in terms of the lack of symmetry between right and left. We can have the symmetrical in terms of the air conduction, but not on the bone conduction, or vice versa. There are a number of variants or offshoots from this particular second case. Maintenant, nous pouvons avoir quelque chose qui ressemble à ceci. C'est maintenant une sorte d'anarchie entre la courbe osseuse et la courbe aérienne. Elles ne sont plus symétriques, elles ne sont plus parallèles. Beyond that, another possibility is a crisscrossing of the air conduction and bone conduction curve. Consequently, they're not symmetrical and there reigns somewhat of an anarchy in terms of the overlappings. Et tous ces détails-là sont importants à connaître car, par exemple, ceci va être plus difficile à corriger que ceci. It is important to be able to distinguish between these possibilities because this crisscross curve is far more difficult to overcome, to straighten out, than the first curve, where the air and bone, although distorted, are symmetrical. Et parallèles surtout. And parallel. Maintenant, on peut avoir aussi des courbes qui soient bonnes, altérées, mais on peut voir s'ajouter un autre signe qui va être sur la spatialisation. Beyond that, another dimension can be added, whether the curves are ascending, whether they're symmetrical, whether they're crisscrossed. We can also look at the dimension of spatialization. C'est la spatialisation. Spatialization. La spatialisation peut porter sur la courbe aérienne ou sur la courbe osseuse. En fait, c'est toujours la courbe osseuse que nous regardons. La courbe aérienne, c'est plus rare. You can get indications of spatialization on the air conduction curve and on the bone conduction curve, although as a rule of thumb, it's the bone conduction curve that we are looking at. Et pour ceux qui ont fait des examens ici, on est toujours étonné de voir combien il est difficile de localiser le son par conduction osseuse. And for those of you who have had the chance to give listening tests or even take some here, you may realize just how difficult it is for some people to be able to localize sound in terms of the bone conduction test. Il faut vraiment avoir fait des tests pour se rendre compte à quel point les gens sont confus de ce côté-là. You have to have given a number of tests to realize to what degree people can be confused in terms of this particular dimension. Et ça veut dire quoi? What does it mean? Et supposez qu'ici, le sujet, tous les sons graves, on lui envoie dit, tous les perçoivent de l'autre côté, et tous les sons aigus du côté gauche, qui les perçoivent du côté droit. Let us take, for example, this particular case where an individual reverses spatialization on the right ear in terms of all of the low frequencies. They are perceived on the left. And at the same time, where on the left ear, all of the higher frequencies are reversed and perceived on the right. Mais ça veut dire que chaque fois qu'il va recevoir des mots, il aura beaucoup de mal à les intégrer, puisqu'ils vont chaque fois balancer. Il va avoir une dyslexie dans toute sa munition. It means that every time this person receives information or words, they are going to be distorted because of this flip-flop from one side to the other, and it leads to a dyslexified form of perception. Mais encore, ce qui est plus grave, c'est quand lui voudra parler, il ne pourra pas du tout se contrôler. Il n'aura jamais le mot qu'il faut. Quand le mot veut venir, il a perdu l'idée, parce qu'il ne peut pas se contrôler quand il parle. Puisqu'il se contrôle par conduction osseuse. At the same time, what is even more tragic is that the person, when that person wants to speak, he cannot control his vocal output because very often they cannot find their own words. Est-ce qu'il y a une localisation pour ça? Est-ce que vous voulez dire que recevoir l'information est dû plutôt aux basses fréquences et de
Les deux. Là, Les deux, hein. là, les i vont passer, par exemple, ici, les i passeraient de l'autre côté. Et ici, Disons les sons plus bas comme ça. Dans une phrase, là, je prends tout cet exemple, celui-ci, de facile. En français, si je dis 1, ça va passer à droite. Lion. Mais il ne va pas confondre, il va dire en non-lit. what you have to retain here, keep in mind, is that when we say certain words, we're using a whole spectrum of sounds. Some of them may come from the low frequencies, some of them from the high frequencies. And within one phrase, we may use sounds coming in as low frequencies, which would be thrown to the opposite side and create a timing differential. And as the person continues in that very same phrase, they may use also some higher frequency sounds, which would reverse the whole process. In French, you may be able to say a word or a phrase like un lion, one lion, but because the sounds contained within that short phrase sweep the whole range, and because of the timing differentials in the flip-flop, the person may end up saying something like un lit instead of un lion. Je fais des modèles de balance. And the timing differential will give these Ça, c'est très, très, très fréquent. C'est un des grands signes de dyslexie. basses et les hautes fréquences. This is a very, very frequent sign of dyslexia, of the lower frequencies being reversed and the higher frequencies being reversed. Et l'autre signe qui nous arrive, c'est également la latéralité. Another sign that is helpful here is the auditory laterality. Quand il n'y a pas de latéralité, les deux sont regardés à 50, on met 50-50 si on veut, parce que c'est à 50 décibels que nous faisons passer l'information. When there is no definite laterality one way or another, using the audio laterometer, which we don't have here, we generally indicate that by putting 50 and 50 in a balanced fashion. On appelle 50-50, c'est pour avoir la dynamique de l'oreille, de la courbe de Nielsen. The reason we use 50 is because we're referring to 50 decibels. The Munson curve, the area of comfortable communication, is between 40 and 60 decibels. So at 50 decibels, you're functioning within that speech range, which should be comfortable, easily perceivable by most people. Et on met 50-50 et on regarde le sujet en face. And using the audio laterometer and the earphones, we allow the sound to go into each ear at a level of 50 decibels while the person is seated directly in front of us. Et on fait parler le sujet. And we ask the subject to talk. Et ensuite, on change, grâce à un potentiomètre, on change la valeur de l'oreille gauche. Using the audio laterometer, then we can augment or reduce the amount of decibels in the left ear. Par exemple, là, Bob est écoutant du côté droit. Il parle du côté droit. For example, Bob here is speaking basically out of the right ear. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir combien il faudrait ajouter à l'oreille gauche pour le faire passer du côté gauche. What would interest me is to find out just how many decibels I would have to add to his left ear feedback to trick that process and force him into listening through the left Il ear. est possible qu'entre 20 et 30 décibels, il commence à basculer. It is quite possible that between 20 and 30 decibels, he would flip to the left. Et je dirais qu'il est, à ce moment-là, 20 décibels ou 30 décibels droitier. At that point, by a process of subtraction, I can very easily say that he has a right ear advantage of 20 decibels. Bon, quelqu'un qui parle comme ça tout le temps, on fait l'inverse et on descend jusqu'à savoir combien il faut retirer à l'oreille gauche pour que l'oreille droite prenne sa vraie fonction. If we're starting with a person who has very, very poorly enunciated speech and is coming from the throat and very, very stuck inside, typical signs of a left ear dominance, what we would have to do then is that we would have to diminish the amount of input in the left ear, try to reduce the input in the left ear sufficiently to allow that person to take a right ear advantage. So we might reduce from 50 decibels to 40 to 30 until the characteristics of speech become very, very clearly right dominant, very forward, very clearly articulated. Sur l'appareil que nous avons au Canada, qui est à Paris, le sujet le fait lui-même, le test. C'est intéressant. With our most recent piece of equipment, which was again fabricated in Canada, but which now finds itself in Paris, Did we talk about this? the subject can do this test himself or herself. Dès l'instant où on met le testing en latéralité, la machine fait toute l'audiologie toute seule, c'est automatique. The moment the person gets hooked up with this testing machine, the machine takes over and does all of the testing by itself. Et il a une petite manette qui lui permet de trouver son style de confort.
And on the testing equipment, you'll find a little joy lever, a joystick, that allows the individual to find their comfortable level and proper level of speech. Et on voit déjà où les nez, ça court de Munzen. C'est intéressant. And generally, we will find that right from the beginning, in terms of loudness, they will situate themselves within the Munson curve between 40 and Il y 60 en a qui vont rester à decibels. 40 décibels, d'autres qui leur faut 70 décibels. On voit déjà quelle est l'exigence là de lui. Some people will sort of set the level at 40 decibels. They have refined ears. Others at 70 decibels. But already there we have an indication as to the degree of closeness or proximity or degree of distance in terms of sound perception or Et puis ensuite, accessibility. sur le côté, en jouant sur le joystick sur les côtés, Using the same joystick, but rather than moving up and down but sideways, on le voit rechercher l'état dans lequel il est habituellement. we see that he will try to feel out or search out his habitual state of listening. Et sur le cadran, on voit tout de suite le nombre de décibels qui s'accordent. On voit, ça s'écrit. On lit immédiatement le nombre de décibels dans lequel il se met. And immediately on the printout or on the scope, we get a printout of the number of decibels or degree of decibels that are needed to trace his particular hearing profile or listening profile. Ensuite, on le fait parler And afterwards, we ask the person to talk. et nous changeons nous-mêmes la valeur pour voir que ça correspond toujours à peu près au chiffre. Si on lui ajoute ce chiffre-là, on le voit passer de l'autre côté. Je vous ai perdu là. S'il parle à gauche, il s'en met à gauche automatiquement. On va dans sa période de confort. Et dès l'instant, on ajoute, si on a moins 20 décibels, on lui ajoute plus 20, on le voit passer à droite. So with that, once the person has sort of situated himself in terms of habitual speech, then we can add 20, 30, or 40 decibels, or we can reduce that by the same amount to try to find proper right ear dominance. Alors, autre chose que l'on voit plus rarement, Something else that we see much more rarely, mais ici, sans doute, dans les cas profonds que vous avez, vous le verrez. but perhaps here you'll see it more frequently in some of the more disturbed cases you're Il y a dealing des with. enfants qui ne veulent pas du tout entendre, Children who do not want at all to et listen, qui arrivent à des courbes totalement sourdes, apparemment. and who present curves that are practically consistent with a hearing loss. Ils descendent facilement à 30-40 décibels. They will go down as low as 30 or 40 decibels. In other words, what we would call a moderate to even severe hearing loss. Si vous étiez dans la forme traditionnelle, vous ne ferez rien. If you use the habitual classical approach to interpreting this, there's nothing you can do. Par contre, avec vos dimensions de psychologue, vous serez étonné que devant ces enfants-là, de les voir de temps en temps, ils vous répondent normalement. However, as a psychologist, if you follow these youngsters closely, you will realize that despite this apparent moderate or severe deafness, they somehow manage to be able to communicate with you. Thinking of Karen, for example. Ils ont donc acquis le langage. Avec une oreille comme ça, ils ne devraient pas l'avoir acquis. Consequently, they have to have had at some point in time established communication to be able to communicate. Otherwise, if this was a bona fide deafness, there would be no language at all. Et leur voix n'est pas mauvaise, pratiquement. On top of that, you have the telltale signs in the fact that their voice is not at all that deficient. Eh bien là, dans l'indécision que nous faisons, ça nous arrive que les diagnostics sont très difficiles des fois. Savoir si, dans la décision, est-ce que c'est organique ou pas organique? At that point, we as clinicians have to make a decision as to whether this is something that's organic or psychological. And in some cases, that decision is not an easy one to make. Eh bien, nous proposons, à Paris, en tout cas, nous proposons une ou deux cures. At that point, what we generally propose to the individual in Paris at the Paris Center is a trial run of a number of sessions. Et immédiatement, dès que ça bouge, c'est bien la preuve que c'est extrêmement psychologique. If it's psychological, usually you will see that the changes occur very, very quickly. Si ça ne bouge pas, on peut penser que c'est organique. Mais il n'y a rien qui nous permette de savoir si c'est organique ou pas. And if it doesn't move at all, chances are that it's more organic. But essentially, there is really, at the outset, in some cases, nothing that really allows us to tell whether we're dealing with something physiological or something psychological. Ce que vous avez de temps en temps aussi, c'est les coupures brutales, comme celle-ci. What you may find also on occasion
are very, very acute drops from a particular frequency down. Bon, il est écrit partout que ceci, c'est une unité et une perception. Everywhere it is written, it is assumed that this kind of an acute drop-off reflects a physical hearing loss, Provoqué par l'oreille interne. provoked by some difficulties of transmission of the inner ear, Perception. perceptual difficulties. La courbe est comme ça. The curve is generally ascending up to a certain point, and then there's a complete fall-off. Eh bien, ce sont des enfants souvent qui ont trouvé un autre système que celui de fermer la sélectivité pour ne pas écouter. These are generally youngsters who somehow have found another route or another mode or another way of non-listening, another way other than closing the selectivity. Mais c'est un système plus efficace But it is a far more efficacious and rooted et form plus of difficile, system, plus difficile à traiter. and very, very difficult to treat. That we can confirm that here. Il faut traiter plus longtemps. You just have to work at it longer. Et surtout chez les adultes, hein, qu'on rencontre ça ici. Enormous, mainly with adults rather than kids, if we find that. Et très souvent, les adultes obéissent plus vite que les enfants quand on les traite. At the same time, Dr. Timatis points out that with adults, you'll find that they're far more receptive to the treatment and they'll move more quickly. Et maintenant, on essaye un peu de comprendre comment tout ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'il y a ces fermetures, ces zigzags et tout ça. Let us try to understand, now that we've sort of just simply enumerated or described some of these possible patterns, let us try to understand how they come about, what they really mean, what they reflect. Et là, ça peut nous permettre d'ajuster les programmes avec plus de finesse. If we understand the significance physiologically, psychologically of these varied curves, it will also allow us to set up programs with greater precision and finesse. Dans un centre comme celui de Paris, par exemple, nous avons bien la chance d'avoir presque des standards de traitement In a big pour center le monde. such as we have in Paris, where we receive a tremendous amount of people and various difficulties, we have now arrived to the point of being able to set up certain standard programs. À Paris, nous avons 500 séances de moyenne par jour. In Paris, on the average, we do 500 half-hour sessions per day. C'est difficile de courir après tous les gens et de faire exactement ce qu'il faudrait. It becomes very, very difficult to set out the programs for each and every one of these individuals. We'd be running around all of the time. On sait qu'avec le standard, ça marche. We know that with a standard program, we are going to get good results. Et si on pouvait avoir beaucoup plus de finesse, ça irait un petit peu vite. But if we could individualize the programs, of course, and set the programs with greater specificity, naturally the gains would be greater and we move ahead quicker. Par exemple, à Paris, nous sommes en train d'exercer 2 personnes à ne faire que des programmes et ajuster les programmes. For example, in the Paris Center, Depuis que we have 2 psychologists whose total work is nothing more, nothing less than simply setting up and adjusting programs. eh bien, en dehors de la sélectivité thalamique, Outside of the first case that we looked at and we explained in terms of close selectivity and its thalamic roots or thalamic basis, le reste des courbes est lié à la mécanique de l'oreille moyenne. outside of that first way of blocking listening, the rest can be explained in terms of the dynamics of the outer, middle, and inner ear. Voilà. Ici, nous avons donc l'oreille externe, l'oreille interne, et là, les 3 systèmes. Here we have the external ear, the inner ear, and between the two, the 3 ossicles. Ici, nous avons un muscle très puissant qui s'appelle le muscle du marteau. Here, towards the outer ear, we have a very, very strong muscle or tensor muscle Il vient vers moi, là. Il vient en avant. that comes forward En avant et en dedans. and inward. It's called the tensor muscle of the hammer or the tensor tympanus. Il y en a un autre qui va en arrière et un peu en dehors. There is another one that pulls more towards inside, upper, and outer direction. Tendon. Another tensor or tendon type muscle. Celui-ci, c'est le plus petit du corps. And it is, Il a interestingly enough, 6 mm 2. it is only
6.2 millimeters in length, and it is perhaps the smallest tendon of the whole body. Et c'est le dernier apparu de la lignée animale. And it is the one that came through the latest in terms of the animal evolution. Et c'est peut-être parce qu'il est le dernier de la lignée animale qu'il est tellement difficile à conscientiser. And it is perhaps because it is a late arrival in terms of the evolution of the species that it is difficult to render active and bring under conscious control. Et au fond, tout le travail que nous faisons, c'est de rendre conscient celui-là. In fact, a great deal of the work that we do here in the electronic ear is to render this particular tendon effective and under the intentional control of the individual. Et encore une fois, le fait qu'il soit le dernier des extenseurs, c'est peut-être pour ça qu'il est, encore une fois, And again, tellement- possibly because in terms of the extensor muscles, it is one of the last, it is a late arrival in terms of evolution. It is perhaps for that reason that it is one of the most difficult to get moving, to get going. Mais si on joue sur le dernier des extenseurs parus, on va jouer sur tous les extenseurs du corps. At the same time, even though it's a late arrival and somewhat difficult to get going, if we can get that one moving, by counter reaction, it throws everything that came before into movement. Autrement dit, All its antecedents. la verticalité d'un sujet qui est lié aux extenseurs sera mobilisée par le fait qu'on touche celui-là. For example, the verticality of a person in terms of posturing, which is related a lot to the extensor type muscles, is thrown into play, brought into play by working on that tensor, L'enclume qui est ici, je pense que vous l'appelez l'enclume, je ne sais pas. the anvil. The anvil, A-N-V-I-L. Il est attaché par un ligament en lait. The anvil, the middle ossicle, is attached upward by a ligament. Ces deux-là sont pratiquement soudés, il y a une synergie entre les deux. And the hammer and the anvil are practically soldered together, one against the other. Ici, il y a une articulation très efficace. Between the anvil and the stirrup, however, there is a gap, an aperture. Ce sont deux origines différentes. The reason to explain this separation is along these lines, that the phylogenetic or the architectural roots are different. Celui-ci vient du premier arc branchial, celui-ci du second. The first pair, the hammer and the anvil, find their origins in the first bronchial arch. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le second. Celui-ci donne la mâchoire en même temps. The first bronchial arch gives the hammer and the stirrup, and it also relates to the jaws. By bronchial arches, we mean the very, very earliest form of cell division and the beginnings of the structuration of the fetus. Et celui-ci donne naissance à tous les muscles de la face en même temps. Premier. Le second. And the second one, which is related more to the stirrup, towards the inner part, is related far more to the musculature of the whole face. Et il donne en même temps la partie haute du larynx. And at the same time, it contributes to the development of the larynx. Donc il y a plus le premier est articulation, puis le deuxième est phonation. So the first bronchial arch, which is related to the hammer and the stirrup, shows its role in terms of articulation. The second bronchial arch, which is related far more to the stirrup now, more in terms of phonation. Le muscle qui a le plus de travail à faire, c'est le muscle des étriers. By and large, the tensor muscle that has the biggest role to play is the tensor of the stirrup. C'est grâce à lui qu'on va faire l'analyse des sons. It is because of the work of the stirrup that we are able to analyze sounds. La tension de celui-ci, on va pouvoir écrire, par exemple, autour d'un point 0, de 1, 2, 3, 4 à 5, et 1 en négatif ici, 2, 3, 4, 5. If we could chart the degree of tension, the limits of tension that are available to the stirrup between +5 and -5, On va voir que si on donne une tension ici très 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 grande, we will see that if we give a tremendous amount of tension to the stirrup, il va tirer l'étrier vers le dehors, comme ceci.
it will pull the stirrup outward. Et là, je vous rappelle un peu de physique. And to understand the following, we have to go back to some notions of psychophysiology Et de physique. and of physics. Si je prends une onde quelconque, If I take a certain wavelength, elle peut être grave, elle peut être médium, ou aiguë. for example, a very low frequency, a long wavelength, or a mid-range frequency, or a higher. Mais dans la nature, ce sont des sons complexes, c'est la somme de tout. Actually, in nature, it is the sum, the complex organization of all of them. We rarely find pure sounds. Si j'ajoute l'ensemble, If I put the whole together, je vais avoir une courbe qui va faire ça. I end up with a curve that's somewhat like this, que je pourrais analyser avec une courbe de Fourier, une analyse de Fourier. that I can analyze with what we call the Vertige curve. L'oreille marche comme un analyseur de Fourier. And the ear functions like a Fourier analysis On method. verra ces jours-ci. I'll explain that to you later. It's very important. Si maintenant je tire très fort sur l'étrier, If I voluntarily or intentionally pull very, very strong on the stirrup, je vais écrêter ce qu'on appelle écrêter les aigus. I diminish, I chop off perception of the higher frequencies. Si je tire trop fort. Si je tire trop fort. If I tense up too much, I diminish the perception of the high frequencies. Si je peux au contraire analyser tout ça, les fines vibrations, If, on the other hand, I wanted to be able to analyze all of those fine variations in terms of vibration, je vais être obligé de donner une tension très très souple, très légère. I need to relax the tension and make it rather supple. Et je vais me balader. Ici, il y a un relax énorme. Ici, il y a une tension colossale. La relaxation, c'est debout. Relaxation ici. Donc, pour faire l'analyse, il faut être plus relaxé. Si je fais l'analyse des sons aigus, il faut que je sois ici. Ça ne veut pas dire relaxé au sens où on ne fait rien. Hein. Oui. C'est une souplesse. Okay. So to be able to analyze those sounds, what is required is a certain balance between the two extremes, a certain degree of flexibility. Mais si je tire très très fort ici, If I pull too strong on the stirrup, je pousse toute la chaîne, je pousse ça comme ça. I twist the interplay of the ossicles and push very strongly outward, Et le marteau va venir comme ça à un moment donné. Et ça relâche la membrane. and the hammer, the first ossicle, twists and loosens up Et si je relâche la membrane ici, the membrane of the tympanus, je risque de n'entendre que des graves. and in so doing, the risk that I take is that of being able to pick up nothing but the Autrement dit, je vais low avoir frequency une sounds. courbe qui va faire ça. The low frequency sounds are sounds that impose themselves on an individual. You don't have to make an effort. And if you do that, you end up having a Autrement dit, descending si je curve. barre très 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 fort, si je barre complètement tout ceci, je barre les aigus, je ne laisse plus passer que les graves. Et c'est vrai, je ne mesure que les graves. Je mesure que ça. I tense up too much in terms of the stirrup, and then I destroy all possibilities of picking up the high frequencies, and the only thing that will come in is the low frequencies. Non, si je veux au contraire avoir une tension souple de l'ensemble, If I want to have a more relaxed and flexible form of tension, je vais entraîner tout ça avec moi de l'autre côté. I pull back the whole interplay of the ossicles in the opposite direction. Plus je vais tendre ici, plus je vais tendre le tympan, plus il va entendre, il va couper les graves. And the more there is tension at that point that starts playing on the tympanus, the more arises the possibility of picking up the higher frequencies. Et je vais voir qu'ici, je mets aussi des chiffres de 1 à 10 comme ici. Je vais voir toutes les courbes possibles qui vont se passer comme ceci, par la partie médiane. Parce que je voudrais. If we were to try to chart this on a scale between 1 and 10, in terms of the degree of tension and opening at the level of the tensor, the eardrum, we could practically chart
all of the various possibilities in terms of listening test curve. Et surtout, si je pense comme symétrique, à supposer que je prenne par exemple on va dire 0 là, et si je veux que chaque fois ça fasse 0 dans la somme, si je mets par exemple plus 3, moins 3, plus 3 ici, moins 3, ça fait égal 0. Moins 2 plus 2 égale 0, ça sera c'est court. Ça sera toujours médian. Je sais que j'ai une dépression en partie médiane. 1 millihertz. Ça c'est le diagramme. Hein. Oui. Si j'ai une courbe comme ça, c'est une rotation de millihertz. Okay, it seems that even in looking at those particular curves, there is a certain balanced aspect to them where the middle part of the curve, around 1,000 hertz, seems to be the pivotal point, and below which or above which you'll find that the curve balances itself off in terms of a -3 or a +3 or something of that nature. Si vous traduisez bien. Ça reste toujours symétrique It's always in autour d'un a, point de rotation. it always seems to be a certain balanced rotation based on a pivotal point. Mais la somme est toujours de 0. No matter which way we look at it, the sum generally ends up being 0. Maintenant, si je suis avec des chiffres symétriques, comme par exemple 3, plus 3, plus 3, les deux chiffres sont symétriques, je vais avoir des courbes comme celle-ci. Tout va rester symétrique. Plus 4, plus 4, plus 5, plus 5, plus 1, plus 1, ou moins 1, moins 1, etc. Tant qu'elle reste symétrique, j'ai toutes les courbes possibles. Je ne sais pas si je peux bien comprendre. No, Je comprends. comes you. Yes, it's difficult. I'm a little bit lost here. Si vous obligé d'entendre les autres, je vais être perdu. On va faire autrement. Let's look at it from a different point of view. Nous prenons les courbes les plus simples pour l'instant. Let's take the simplest curves for now. On va prendre le point médian, Starting with the medium point, qui est 1000 Hz, which is 1,000 hertz, qui est le point de rotation, justement. which is the pivotal point. Vous vous souvenez, c'est là où notre courbe se divise en deux. That's where the curve divides itself Si into je two fais more. ça ici, il y a entre 800 et 2000 Hz, il y a ici un grand point, une sorte de grande zone médiane. Voilà, ça va être le point de rotation. Between 800 and 2,000 hertz, we have the center zone, Okay. and then the rotation point is about 1,000. Maintenant, ici, j'ai deux échelles. Voilà. Le 0 étant ici. On a de jusqu'à 5 et moins 5. 5 plus 5 et moins 5. So if we were to subdivide this in terms of extremes that go up to +5 or -5 in either way, Je peux avoir les chiffres antagonistes. Je sais qu'ils vont se couper toujours sur le plan médian. I can have indications that are antagonistic, contrary, and they will always intersect at 1,000. Par exemple, je prends 2, For example, plus 2, moins 2. a +2 in terms of perception of the lower frequencies will yield to a -2 in terms of the higher frequencies. Ou je peux avoir l'inverse. Or I can have the reverse too. Là, je sais toujours que je vais couper sur le plan médian. C'est des courbes que l'on voit souvent, ça ou ça. Those curves are pretty frequent curves, but they're always intersecting. The ascending curve or the descending curve, they're always intersecting with the zero line at around 1,000. Mais non, si on a les mêmes chiffres, Uh-huh. si on a les mêmes chiffres, If we have the same indications, de même valeur, qui vont se présenter en même temps, on aura toujours une coupure médiane. On va voir. Toujours le médian ici. Non, j'ai plus 2, plus 2. Ça, c'est une courbe que l'on voit souvent. another curve is this, what we call the center dip curve. Again, it has a balanced aspect to it, but in a somewhat reverse pattern. You may have a +2 in terms of low frequencies, a +2 in terms of the high frequencies, but again, that 1,000 is the base point, is the pivotal point. Ça veut dire quoi? Ça va vouloir dire, maintenant,
Tout à l'heure, on a vu que les deux muscles obéissaient à la tension du muscle vertige, celui qui dirigeait tout. Maintenant, celui-là commence à s'opposer. What does this mean? A little while ago we saw in the previous curves that it's the tension on the stirrup, the muscle of the stirrup, that sort of dictates the other curve. In this particular case, when we have the center split like this, what is happening is that the muscle of the tensor of the hammer is starting to oppose itself now to the muscle of the stirrup, Avec la même valeur. but on a balanced basis. Et si on a ici, par exemple, si celui-ci tire très fort, que l'autre s'oppose très fort, on va avoir une go comme celle-là, qui est très très difficile à soigner. Consequently, we may have a situation where, in terms of muscular interplay, there's a lot of tension pulling inward on the stirrup, a lot pulling on the hammer, and we get this particular type of pointu. We get sort of a peak type Les curve. deux tirent à fond, à fond, à fond, à fond. Un ne laisse pas passer les sons. Laisse plus passer les sons, à un moment donné, graves. Et l'autre ne peut pas laisser passer les sons aigus. So the pull of one muscle does not allow the lower frequency sounds to pass, and the pull of the other muscle doesn't allow the high frequency sounds to pass. Ils peuvent se rencontrer que là où se passe encore des sons. The only place that they can have any interplay is in the center Si j'ai here. moins 5, moins 5, moins 5, je fais plus 5, c'est ça. Enfin, plus 5, plus 5. La tension la plus forte, ça réduit à moins 5. So the only sensitivity you would have was in the medial zone. Et ça, c'est aussi quelque chose de très difficile à soigner. Either one, that peak type curve or the what we call the middle ear dip, are extremely difficult to correct. C'est pour ça que si on connaît bien la clé, en opposant la courbe inverse, on va beaucoup plus vite. C'est pour ça que là, il faut chaque fois adapter. Pour des courbes pareilles, il faut adapter la courbe. If we know the physical reasons for that, then rather than use a standard curve or standard program, we can use a program that will be the exact opposite of what they present, and it allows us to work far more quickly. Alors, comment faire pour ça? How do we do this? On va prendre How do we individualize? on prend une courbe quelconque. Let's take a particular curve, for example. On prend une courbe, c'est celle qui nous ennuie le plus, pratiquement, ça va être ça. Let us take a curve that we frequently encounter, particularly in the center such as ours, which is what we call the middle ear dip. Je prends le cas où les deux osseux et aériens sont comme ça. Particularly a curve where both tracings, the airborne and the bone conduction tracing, are similar. Si je pose mon moins 5 plus 5, If we use the usual approach, the usual standard program of music, which has an ascending curve, a -5 +5, si je mets en bas plus 5 moins 5, and I oppose it in the bottom channel with the +5 -5, which is the standard program, je ne vais pas pouvoir mettre le sujet dans les conditions habituelles dans lesquelles il est pour aller vers une position, une situation haute que je voudrais faire connaître. Si je mets- I will not be able to give this person the experience of, first of all, being able to get in touch with his habitual listening posture and contrasting it with a more effective posture. Donc il faut que je lui donne la sienne, I have to modify, la program. posture, first of all, to make him feel and recognize his habitual posture, which is c'est-à-dire je vais l'écrire moins 5, moins 5, a -5 -5. That corresponds to the middle ear dip. plus 5, si c'est plus +5 +5. Yeah. Et je vais lui opposer moins 5, moins 5. And I will contrast it with the opposite, -5 -5. C'est pas renversé de l'autre côté, par contre? Oui, celle que je vais donner, c'est celle-là. Mais je veux dire, sur la machine, on ne mettra pas -5 en haut, +5 en bas. Sur la machine, et On fait l'étiquette. Hein? elle est plus. Ah, pour l'étiquette. Ah oui, ça c'est les canaux renversés. Ça c'est le canal du haut. Oui, c'est ça. C'est interesting that we have to reverse the channels there for the ticket. That's basically what we did. Si maintenant c'est l'inverse, si j'avais celui-ci, If, on the other hand, I have the reverse, the very peak type curve, ça c'est donc, ça va faire moins 5,
moins 5, which we could chart as et minus je le 5, opposais, minus donc 5. plus 5, plus 5. I would try to contrast that with the plus 5, plus 5. Et vous voyez bien que les chiffres sont toujours médians. Et comment est-ce que je fais pour faire mon calcul? So you'll see that there's always a certain balancing aspect to it. Je prends le point, la pointe, ou le pôle creux, ou le sommet, je le prends comme référence 0. How do I go about calculating the degree of modification? I take the peak or the bottom of the profile and I use that as sort of the 0 point. Et je calcule, en fonction de la distance terminale, combien il y a de degrés, de décibels. And I try to calculate in my mind the amount of decibels in terms of the variation of the profile. En fait, ici varie au maximum de 20 décibels. Generally, we will find that there's a latitude of perhaps 20 decibels in terms of those En patterns. partie terminale. In terms of the Même s'il y a des irrégularités entre les deux, je n'en tiens pas compte. Je regarde où cette ligne-là va. Je fais la moyenne. you have to average this out to some degree and protract it. Et à ce moment-là, en fonction de ce 0, c'est relatif. Je ne tiens pas compte du restant de la courbe. The rest, in terms of the type of curve, is very, very relative. We don't have to take account of it. It's just the basic center area and the extremes in terms of the curvatures that we look at. Et ça me permet de calculer en termes de plus 5, moins 5, je calcule et je mets toujours l'opposé à l'étage au-dessus. So it allows me to calculate the person's present listening posture and then to contrast it with the exact opposite. Et quand on le fait, ça marche vraiment très très fort. And when you can do that, you can contrast it with the exact opposite of where the person is, you'll find that the changes come about very, very quickly. C'est un inconvénient, It has one inconvenience, however, c'est que ça va tellement vite qu'il faut surveiller le sujet, on ne peut pas le laisser longtemps dans une position pareille. that we have to watch the person very, very closely because we cannot leave them in that very, very sharp contrast too long. Ce que nous faisons à Paris, nous regardons cette zone-là, par exemple, tous les 10 ou 15 séances. So at Paris, if we're starting off with something of this nature, where it's a very specialized program, we will check the listening test, particularly the center zone, every 10 to 15 sessions. Alors, ce n'est pas la peine de faire tout le testing, on fait juste les 3-4 fréquences pour voir si on a bougé ça. Dans la zone médiane. Là où il y a le creux. Okay? In those cases, we don't necessarily have to give the whole listening test, but we'll simply check the thresholds wherever the dips or the peaks are, particularly where the dips are. We may have to just test out 3 or 4 different frequencies. Bon. Alors jusqu'à présent, on a vu, on prenait un chiffre X, et on avait de l'autre côté le moins X, ou on avait ici l'autre X. C'était la même valeur. So far, we've looked at profiles that are fairly balanced in terms of the medium line. Yes. Maintenant, si j'ai ici un Y, ou ici un Y, il va se passer autre chose. Si ici j'ai 5, et là j'ai 3, il va se passer autre chose. Je suis plus. I can't follow that. Au lieu de mettre ici j'ai 5 plus 5, et là j'ai 3. We can get another type of a curve where you have a plus 5 in the low frequencies and a plus 3 in the higher frequencies with a dip. Eh bien, vous verrez que le centre se déplace. When it's out of balance like this, when it doesn't balance itself, you'll find that the pivotal area Et le centre moves. va se déplacer, à peu près comme ça. The center of gravity will displace itself. Et il va se déplacer entre 750, on a tous les déplacements entre 750 et 3000 Hz. Okay, and that pivotal area will move between 750 and 3000 hertz only. Là, on va retrouver dans cette zone médiane, chaque fois les déplacements de toutes nos courbes. On va retrouver à peu près tous les systèmes que nous connaissons. Okay, within that particular range, from 750 to 3000, we can pretty well find the average profile, the averaged out profile of all of the different possibilities we're going to run into. Il y a une sorte de diagramme qui va nous montrer à peu près toutes les courbes que l'on veut. Si dès que c'est asymétrique, on peut avoir ça. Ici, j'aurais par exemple la montée ici, et un peu moins forte de l'autre côté. Je vais avoir
2 ici, 3 là. So Un within déplacement comme ça. using that frame of reference, we can pretty well fit in practically every profile on an averaged out basis. For example, if we have -3 in the low frequencies and then rises to a certain point and then goes to a +2, again, it's not a very balanced thing, but the center pivotal zone will probably fall from 1000 down to 750. Hier, par exemple, on m'a montré une courbe d'un enfant intéressante. Quand elle est venue ici la première fois, elle avait une disjonction. J'étais venu à Toronto, vous vous souvenez? L'enfant qu'on a vu hier après-midi. Okay, for example, Elle avait une courbe comme ça. C'est cassé. we saw yesterday a girl that we initially sent to Toronto that we're continuing to work with here on an outline basis. Initially, she had a very, very peculiar profile with a very marked cut in the lower frequencies. Il n'y avait aucune connexion entre les deux travaux des deux muscles. There was no connection between the work of the two muscles, between the tensor stirrup and the tensor tympanus. Mais là, il y avait, je me demandais, il y avait un +5 très fort. That was a very strong, Et là, il y avait à peine +2. a very, very strong ascendancy in the higher frequencies of Si on +5. prenait- C'est ça. Et si on n'est pas la projection de sa courbe, on en a vu, il y a le creux au niveau du père. Très très fort. Okay, and if we could mentally project that, you would see there would have been a big vacuum in the center area, which represents the domain of language and of the father. Peut-être arrêter 5 minutes. Can we stop 5 minutes for a breather? Et ça, on va reprendre ça, hein, c'est difficile. Est-ce que vous avez un peu intégré ça? C'est difficile. It's difficult. Dr. Tomatis wants to know if we were able to follow and integrate that. Honestly. C'est difficile pour que vous me fassiez les mains à l'eau. Oui, au fond, là. There's one thing that might help us understand a little bit more, digest a little bit more what Dr. Tomatis is trying to put across here. Et quand j'ai commencé il y a quelques années à essayer de modifier les oreilles, When a few years ago I started trying to modify some of these curves, j'ai cru qu'il fallait mettre des filtres pour reproduire la courbe totalement du haut et un autre filtre pour produire la courbe totalement du bas, ce que j'ai fait au début. at the beginning I thought I should have two different filtering systems to reproduce the upper and lower curves if we're looking at the contrasts. Seulement, ça faisait des appareils énormes. That's what I did at the beginning. However, it created tremendously big machinery. Et je me suis rendu compte pendant longtemps, parce que je voulais améliorer ce que j'avais obtenu, And I realized with time, because I was always looking to improve on the system, et que toujours le point de rotation de ces courbes était entre 750 et 2000. I realized that the pivotal area of all of these curves was always between 750 and 2000. Et pourtant, j'avais essayé, je pensais qu'en affinant, en améliorant et en étant aidé par l'électronique, je pourrais améliorer le système en changeant le point de rotation. And I thought that with new filtering systems and more specific programs that I could change, that I could alter the pivotal area. À l'époque, j'espérais sur l'électronique, At that time, I was hoping with the electronic marvels. et je peux dire, non, j'ai travaillé 5 ans dessus. I worked 5 years on this particular Jusqu'à program. un jour, je me suis rendu compte que c'était pas l'électronique qu'il fallait considérer, mais c'était l'oreille qui fonctionnait comme ça, et non pas l'électronique. And I realized that rather than trying to modify the electronics of the system, really what I had to do was try to modify the ear. Et l'oreille marche vraiment comme un système de fil qui s'appelle un Baxendal. You have to realize that the ear itself functions like a setup of filters that is called a Baxendal. Baxendal. Et le Baxendal marche de la manière suivante. This Baxendal functions in the following fashion. Il y a toute une série de courbes There's a whole series of curves que l'on peut faire, que l'on peut réaliser, that one can outline avec un axe médian with a central axis. en jouant ici, comme vous le faites, en déplaçant un switch, un potentiomètre,
de 0 à plus 5 ou à moins 5, c'est ce que vous faites. So you can do that. You can play this little approach with this switch. It's set at 0. You can go +5 or -5 in either direction. Ici sont les graves et le côté les aigus. Upward you have the higher frequencies and below the lower frequencies. And that's exactly what we have on the electronic here, the +5, -5. Quand je me suis rendu compte que l'oreille marchait comme un vaccin d'âle, j'ai appliqué des vaccins d'âle qui simplifiaient tout. The moment that I realized that the ear functioned along these types of curves and possibilities of modification, then I started to attack the changes of the profiles using the same formula and approach. Et ici, nous allons de 0 à plus 5 en mettant 1, etc. Mais on peut s'amuser à faire progressivement. On a toutes les courbes que l'on veut à condition. On peut avoir 1000 courbes si on veut. Ça avance en divisant 1000 fois. We're going from 0 to 5, but I mean, we could reduce it, from 0 to 30, basically, with 30 possibilities therein in terms of finer grade.